Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe également super bien. Aujourd'hui, nous allons faire la Macédoine, mais avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci à tous mes nouveaux abonnés, à ceux qui me regardent et m'encouragent au quotidien. Je vous suis vraiment reconnaissante du fond du cœur. Je ne sais pas quel mot employer pour le dire, mais en tout cas, je suis très contente. Je pense que vous êtes au bon endroit de toutes les façons parce qu'ici, on apprend à cuisiner. C'est vrai qu'on mange aussi, mais le plus important, c'est de savoir cuisiner parce que c'est très fondamental pour la femme. Bon, pas seulement pour la femme, mais pour l'homme aussi en tout cas. Donc, pour rapidement commencer, pour faire notre macédoine, nous aurons besoin des pommes de terre, euh, du maïs doux, des carottes, des haricots verts, des petits pois, des œufs, euh, du ail, une gousse d'ail, du poivre blanc, une petite quantité, de l'huile, du vinaigre et de la mayonnaise. Voilà tout le nécessaire pour faire notre macédoine. Après, vous pouvez ajouter d'autres ingrédients de votre choix, un peu comme les avocats. Moi, j'ajouterai aussi les crevettes fraîches. Bon, je pense que ça peut donner à ça un autre goût. Alors, la première chose à faire serait de hacher moyennement et éhander tous nos légumes. Là, il s'agit des pommes de terre déjà pelées, donc je vais les découper ni très finement ni très grossièrement. Nous allons reproduire la même chose avec les haricots verts, les carottes et ainsi de suite. Donc, c'est ça le principe en fait, tout hacher et éhander. Et voilà, après, donc vous pouvez choisir de laver les légumes soit avant de les hacher, soit après de les avoir déjà hachés. Donc, ça dépend. Et l'ordre n'importe plus parce que la finalité, c'est qu'ils soient lavés en fait. Voilà à quoi ressemblent nos légumes déjà hachés. Nous allons maintenant les faire cuire à tour de rôle. Je vais commencer par les pommes. Donc, vous pouvez rajouter une petite pincée de sel. Ensuite, vous rajoutez les pommes, vous laissez cuire juste pour quelques minutes. Donc, 5 minutes, il faut suivre la cuisson parce que, voilà, si les pommes sont très cuites, elles formeront plutôt une pâte. Là, c'est au tour des carottes. Une fois que vous avez fait cuire vos légumes, vous pouvez utiliser une passoire pour bien les égoutter. Nous allons reproduire le même processus jusqu'à la fin. Donc, cuire tout ce qui a fait cuire, quoi. Les petits pois, les haricots verts et tout. Donc, une petite astuce pour les conserver verts. Une fois que vous avez fait cuire vos légumes, plongez-les dans de l'eau froide en attendant. Terminer la cuisson des légumes, nous pouvons maintenant les mélanger, donc former la macédoine en elle-même. Là, je mets la moitié pour chaque dans un premier temps, juste pour faciliter le mélange. C'est vrai qu'à la fin, je vais toujours remuer, mais je trouve mieux de faire ainsi. Alors, comme bref aperçu sur les vertus des légumes que nous avons choisis, les carottes sont riches en vitamine A, aident à résoudre les problèmes cutanés, favorisent la cicatrisation. Les haricots verts sont riches en potassium et jouent un rôle très important dans la circulation sanguine. Ils sont également riches en fer. Les petits pois sont riches en minéraux et en fibres, donc pour les problèmes de digestion. Les œufs, quant à eux, sont très riches en protéines.
Pour ne citer que cela, nous voyons que la macédoine, c'est une nourriture qui apportera à notre organisme vraiment beaucoup de vitamines et qui nous fera également beaucoup de bien. C'est pas pour faire la polémique, pour dire que les autres repas ne sont pas aussi bien. Nous allons rajouter 1 à 2 gousses d'ail en fonction de la quantité de macédoine que nous aurons à faire. Un peu d'huile, de vinaigre, de la mayonnaise. Moi, généralement, j'ajoute encore une petite touche de poivre blanc, mais c'est facultatif. Donc voilà, après avoir fait ceci, nous allons remuer et ce serait tout pour notre macédoine, assez simple à faire. Une petite précision, c'est que la quantité d'huile que vous utilisez doit être légèrement supérieure à la quantité de vinaigre. Donc si vous prenez 2 cuillères à soupe d'huile, sachez que vous allez prendre 1 cuillère à soupe ou bien 1 cuillère et demie à soupe de vinaigre. Voilà la famille, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire et à la partager. Si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire à la fin de cette vidéo et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer mes prochaines publications. Autre chose, j'aimerais vous demander si vous avez des recettes, des idées de recettes autant pour moi à me proposer. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire parce que parfois moi aussi je suis à court d'idées. C'est pas vraiment facile, il y a des jours où on ne sait pas quoi préparer, donc voilà, je compte sur vous. Et aussi, dites-moi si vous utilisez des ingrédients différents des miens pour faire votre macédoine. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, la prochaine fois, je pourrais peut-être tester avec vos ingrédients et voir ce que ça donne parce que la cuisine est diversifiée, on apprend tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite tous un excellent début de semaine et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.